D'autres l'avaient signé, je l'aurais cautionné. Alors l'autre thématique d'actualité qui vous a concerné ces dernières semaines, c'est l'enseignant au Valaisan qui a été licencié. On a parlé du crucifix, il y a d'autres raisons, vous allez les évoquer. Encore une fois, le Blick sur l'affaire, toute la presse suisse s'en empare, vous devez vous justifier. Encore une fois, ça ne fait pas très libéral, radical, très humaniste, puisque c'est dans vos principes de se retrouver avec un enseignant qu'on licencie et toute la population croit que c'est pour le crucifix. Vous dites qu'il y a d'autres aspects, mais c'est quand même l'élément déclencheur de la décision. Est-ce que là aussi, c'est un cas de conscience pour vous, en tant que libéral radical, de prendre ce genre, de cautionner, disons, la décision des 5 communes au Valaisan? Moi, je regrette que les médias n'aient pas fait une meilleure information. Parce qu'en réalité, c'était une décision de la commission scolaire, composée de 5 communes, et il ne faut pas mélanger le problème de la laïcité avec une décision communale. Prenons d'abord la question de l'enseignant, puis ensuite on discutera du problème. On parle de rupture de confiance, mais c'est très générique comme terme. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire une rupture de confiance? Il y a plusieurs éléments. Il y a rupture de confiance et puis climat d'école. Et la rupture de confiance, évidemment, qu'elle doit être argumentée par un certain nombre de... Mais quels éléments concrets pour que les gens comprennent bien? Les éléments concrets, c'est la perte de confiance, parce qu'on perd la confiance. Mais qu'est-ce qui a engendré cette perte de confiance? Le fait qu'il soit libre penseur, le fait qu'il soit... C'est évidemment l'attitude d'une personne, de M. Agonspon. Je pense qu'on n'a pas le droit de venir avec des médias à l'intérieur d'un bâtiment scolaire, par exemple. C'est l'insoumission, puisqu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. La question était posée par rapport au crucifix, vous dites? Par rapport à la laïcité, par rapport à l'insoumission, par rapport aux demandes communales. Je rappelle que c'est des demandes communales. Moi, je n'ai pas pris de décision, j'ai cautionné une décision, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et la décision, la rupture de confiance, c'est la relation entre le patron et l'employé. Et cette relation s'est rompue pour des éléments qui sont évidemment liés à la laïcité ou à la présidence de M. Agonspon comme libre penseur. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être libre penseur en Valais aujourd'hui et d'être enseignant? Mais bien sûr, et la question n'est pas là. Par contre, on n'a pas le droit d'utiliser la plateforme de l'école pour faire une propagande. La même chose que ce que l'on critique de la part des églises, nous voulons le faire respecter de la part de tous les citoyens. Et cette décision, c'est une responsabilité des communes. Moi, je n'ai pas... Donc vous dites très clairement aujourd'hui que cet enseignant a utilisé sa salle de classe pour faire la propagande des libres penseurs et de la laïcité. Alors, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la décision qui dit qu'il y a perte de confiance, qu'il y a une attitude qui ne correspond pas aux normes, qu'il y a insoumission, et puis finalement qu'il y a peut-être un manque d'intransigeance dans la formation, puisque la formation n'est pas complète et que l'enseignant n'a pas donné les garanties suffisantes pour compléter sa formation. Alors, c'est juste une question très claire. Si l'enseignant n'enlève pas ce crucifix de sa classe, il est toujours enseignant aujourd'hui à Stalden. Franchement. Alors, mais c'est possible. Mais dans la décision, il n'y a pas un mot sur le crucifix. Donc moi, je n'ai pas décidé pour ou contre le crucifix, j'ai cautionné une décision des communes. Et après, les tribunaux diront si effectivement il y a perte de confiance ou s'il y a une rupture avec l'enseignant. Mais moi, je n'ai fait que respecter mon attitude habituelle de respecter les décisions des communes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'attendre qu'un libéral radical humaniste aille contre la décision des communes et aille un peu plus loin pour savoir si vraiment c'est que le crucifix, c'est plus que le crucifix? Est-ce que vous avez fait votre enquête pour être persuadé de votre... Alors, vous dites que vous avez fait cavaliser une décision des communes. J'ai avalisé une décision des communes qui était contrôlée par l'inspecteur, par l'adjoint de l'enseignement, par le service de l'enseignement et par les juristes. Donc, ça vous arrive vraiment une décision comme ça dans votre carrière de conseiller d'État? C'est assez rare quand on a une décision de licenciement. C'est assez rare, ça arrive une ou deux fois. Et chaque fois, nous avons une procédure juridique pour accepter une décision communale parce qu'il y a rupture de confiance. Et je répète que ça, le dossier de la laïcité, évidemment que nous le traitons, puisque nous avons un dossier qui est en route pour dire quelles règles nous mettons en place et quelles directives nous donnons à l'ensemble des écoles valaisannes pour gérer le problème de la relation de l'école avec les églises. Puisque les lois, moi je répète quand même qu'en dehors d'être libéral radical, un libéral radical respecte les lois.
Et la loi valaisanne me demande deux choses. Elle me demande de collaborer avec les églises, elle me demande d'avoir une attitude chrétienne avec les enseignants. Et le tribunal fédéral donc, vous dit qu'il faut enlever les crucifix elle ne des dit pas classes. ça, le tribunal fédéral, c'est un jugement sur le Tessin, et pour le Mais c'est moment... un tribunal fédéral, c'est la Suisse. Mais qui, sur un cas précis, et moi j'attends une décision du tribunal fédéral sur... Un cas précis valaisan. Qui ne sera pas, je ne pense pas qu'il sera sur le crucifix, qu'il sera sur la rupture de confiance. Et la rupture de confiance doit être élaborée. Mais j'aimerais terminer quand même pour dire que ma mission est quand même d'éviter la guerre religieuse et de créer. Et c'est pour ça que j'ai mentionné que ma laïcité participative. Vous ne voulez pas d'une laïcité de combat. Mais c'est quoi une laïcité de combat pour vous aujourd'hui? Alors une laïcité de combat, c'est faire un combat dans une classe, parce que ce n'est pas la mission pour la laïcité ou pour une église, ça m'est égal. C'est pas la mission de l'école. C'est pas la mission de l'école de faire ce combat à l'intérieur de l'école. Par contre, c'est la liberté de la personne de le faire. Et je pense que si l'enseignant avait pris une autre méthode, il n'aurait eu aucun problème. En tout cas chez moi. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord pour dire que on peut plus continuer comme ça. C'est pas la commission scolaire de Stalden qui va dire plus ou moins telle ou telle chose sur le crucifix, la commission scolaire de Port-Valais qui va dire autre chose, celle de Vézonage avec Vézonage qui va dire autre chose. Dans un canton, est-ce qu'on peut continuer comme ça, puis dire l'enseignant qui va enlever son crucifix? On entend plusieurs choses. Moi, j'ai des enseignants qui m'ont dit, je ne sais même pas si j'ai un crucifix dans ma classe ou pas, tellement il fait partie du mobilier. J'ai d'autres directeurs d'école qui me disent, quand on refait la peinture, on enlève le crucifix, après il n'est plus là, puis voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a quand même pas, on n'est plus dans un canton où disons, la pratique religieuse est très élevée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas une pratique religieuse très élevée. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il faut être pragmatique et puis avoir une norme cantonale pour tout le canton, sans faire de guerre religieuse, mais qu'il y ait une règle pour tout le monde, pas qu'elle soit différente si on est enseignant à Vézonage, à Stalden ou à Port-Valais? C'est ce que je vous dis. Mais quand est-ce qu'on aura cette norme? Aujourd'hui, c'est la commission scolaire qui décide. Non. La commission scolaire, la loi valaisanne mentionne que les communes sont autonomes et qu'elles gèrent l'école obligatoire. Même pour le crucifix? Mais qu'elles gèrent l'école obligatoire. On ne parle pas de crucifix dans une loi. Donc c'est la responsabilité de la commune. Aujourd'hui, nous étudions une règle, une directive que nous voulons donner à l'ensemble des communes pour mentionner quelles sont les règles vestimentaires, de comportement. Parce qu'on peut mettre les crucifix et cet aspect de religion au même niveau que le code vestimentaire ou que le mobilier d'une école. Pour moi, avant de vous répondre, j'aimerais bien qu'on ait une analyse un peu plus historique pour nous dire quelle est la valeur culturelle, la valeur religieuse, la valeur traditionnelle d'un crucifix, parce que vous la voyez partout, vous le voyez partout. Vous savez que le crucifix est un signe catholique et pas protestant, par exemple. Bien sûr, c'est la croix. Et je sais, mais c'est un signe, le Valais est quand même en grande majorité catholique, et le Haut-Valais a cette tradition. Est-ce que cette tradition, est-ce que vous pensez qu'en ayant un crucifix dans l'école, ça va donner une incitation plus grande d'être religieux, d'être catholique? Mais est-ce qu'on peut arriver à un licenciement d'enseignants pour une histoire de crucifix? Mais je vous rappelle que je n'ai pas eu cette question. Et si demain un enseignant veut enlever un crucifix dans une classe, sa commission scolaire ne veut pas, on va au clash, vous avez la même décision à prendre, qu'est-ce que vous faites? On parle que de crucifix, admettons. Moi, je suis enseignant à Vézonage, je vais enlever un crucifix dans ma classe, je l'enlève, ma commission scolaire me dit non, vous ne pouvez pas l'enlever, je fais recours chez le drogue, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'aurait dû faire l'enseignant. Qu'est-ce que vous auriez fait, là, j'aurais dû prendre une décision. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça aurait été embêtant, hein? Bien sûr, oui et non. Moi, je pense que je peux avoir le courage, mais j'ai le courage après une négociation. Et j'aurais essayé d'aller négocier et de convaincre les uns et les autres de trouver la meilleure formule, soit de laisser, soit de l'enlever. Et j'aurais aussi eu le courage pour dire on doit l'enlever, pour X motifs. Par contre, je respecte une majorité de population qui demande à ce que les traditions, et non pas la religion, demeurent dans un certain consensus. Quelque part, ça vous arrangerait bien que le tribunal fédéral statue aussi sur le Valais comme sur le Tessin? Alors, moi, je crois, mais je peux faire qu'une appréciation personnelle, que le tribunal fédéral tranchera sur la confiance et pas sur le crucifix. Non, mais pour un autre cas. Admettons qu'il y a un autre cas. Ça vous arrangerait que le tribunal fédéral... Il n'y a pas d'autre cas. Il n'y a pas d'autre cas.